on se retrouve pour faire les favoris du mois de mai. Des favoris assez tardifs ce mois-ci, mais j'ai été pas mal débordée, très occupée. Et d'ailleurs, pour commencer tout de suite dans ce thème-là de déborder, d'avoir des tas de choses à faire, je vais vous présenter mon premier favori du mois. C'est un livre qui s'appelle J'arrête d'être débordée. Donc c'est une collection, c'est les éditions Erol qui font ça. C'est toute une collection qui est dirigée par Anne Guesquier. Et ce livre est un petit bijou. Alors actuellement, entre ma vie de youtubeuse, blogueuse, préparatrice en pharmacie, styliste Stella Dot, ma vie de maman, c'est très dur de trouver du temps, de s'organiser. La preuve, j'ai mis, là ça fait quelques semaines que je publie beaucoup moins. Donc ce livre est une aide très précieuse. Il est bourré d'astuces. Il vous permet, en fait, le but c'est un coaching sur 21 jours pour vous aider à mieux vous organiser, à mieux gérer votre temps, à mieux gérer vos priorités. Ce livre est fabuleux, il a été écrit par une consultante en carrière, voilà, une consultante en gestion de carrière, une coach sportive, donc c'est bourré d'astuces, de techniques, de conseils. C'est vraiment un superbe livre très girly, super bien écrit. Et la preuve c'est que ça marche parce que j'ai réussi à vous tourner cette vidéo aujourd'hui. Comme vous le savez peut-être, je suis une fanat de lecture, j'adore les livres. Depuis ma tendre enfance, je lis énormément de livres. Donc si vous souhaitez que je partage cette passion avec vous, s'il y a des passionnés de lecture parmi mes abonnés, dites-le moi, je serais heureuse de vous parler aussi bien de romans, de livres sur le développement personnel, sur ce genre de livres vraiment axés un peu sur la psychologie. D'ailleurs, j'en ai d'autres dans cette édition-là qui sont super, j'adorerais vous en parler. Mais avant tout, je veux avoir votre avis, donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. J'enchaîne avec la partie beauté, la partie soins. Un grand favori ce mois-ci, c'est le contour des yeux de Velleda à la grenade. Il m'a réconcilié avec les contours des yeux, j'en utilisais rarement parce que souvent c'était long à appliquer, long à faire pénétrer, trop gras, trop épais, bref, j'arrivais pas à trouver le bon contour des yeux. Et ce contour des yeux, eh bien je le trouve très efficace, très hydratant, pas gras du tout, il s'absorbe très vite, excellente composition, forcément Velleda c'est une marque qui est bio. Celui-ci est raffermissant, donc il est un peu destiné aux personnes qui veulent éviter les premiers signes de l'âge. Donc pour moi, ce que j'aime surtout, c'est son côté très frais, très hydratant, qui pénètre vite, on peut vite se maquiller par la suite. Donc voilà, un gros coup de cœur ce mois-ci. Côté soins, ce mois-ci pour le visage, j'utilise cette protection solaire de la marque Devita. J'ai eu ce produit sur Vitacost, vous le trouvez aussi sur iHerb. Ce que j'aime, c'est que ça fait vraiment office de crème de jour et de soin solaire. Je vous en avais parlé en tout début d'année lorsque j'avais fait mon tag les bonnes résolutions. Une de mes résolutions était de protéger ma peau du soleil. Le soleil, c'est la première cause de vieillissement de la peau. En Corse, l'ensoleillement est très intense. On est au mois de mai, on peut déjà commencer à aller à la plage. L'exposition est quand même assez forte. Donc depuis le début du mois, j'utilise ce soin, cette protection solaire en guise de crème de jour. C'est pas trop gras, ça fait pas d'effet blanc, pourtant c'est des filtres minéraux à l'intérieur, donc à base d'oxyde de zinc, tout ça, et souvent ce genre de filtres minéraux, ça fait une pâte très blanche, très épaisse. Là, c'est vraiment un effet qui n'est pas blanc du tout, qui est hydratant, on peut se maquiller par la suite, c'est ce que je porte aujourd'hui, un gros coup de cœur. Et comme bientôt on va passer par l'étape maillot de bain, j'ai décidé d'utiliser un amincissant pour un peu raffermir tout ça. Alors j'ai opté pour les amincissants de l'Irak. Pourquoi? Parce que j'ai essayé des tas d'amincissants. Le souci c'est que souvent des produits qui sont pas suffisamment hydratants, les textures sont pas top. Souvent ça fait des traces blanches, les odeurs sont horribles, genre la somatoline, le truc impossible à utiliser pour moi, attention. Donc moi côté amincissant, je me tourne toujours vers les produits Lirac. Même si c'est pas bio, je m'en fiche. Ce que je cherche là vraiment, c'est de l'efficacité et un plaisir d'utilisation et je retrouve ça chez Lirac. Donc tous les ans en général, je m'achète un amincissant de chez Lirac. Actuellement, j'utilise le Body Slim Destock Nuit. Je l'utilise matin ou soir, ça dépend, hein. C'est pas parce qu'il y a écrit nuit que vous devez l'utiliser que la nuit, mais il est un peu plus efficace si vous l'utilisez la nuit parce qu'il y a une phase de déstockage assez intense durant cette partie de la journée. Alors moi ce que j'aime, c'est sa texture, son odeur, c'est hydratant. Vous pouvez complètement vous passer de lait hydratant après avoir utilisé ce produit, mais surtout ça sent bon, c'est-à-dire que ça parfume agréablement votre pyjama, vos draps, votre copain qui est à côté, votre mari. Il est très heureux parce que sa femme est toute douce, elle sent bon. Je vous assure que moi, en tout cas mon chéri est très sensible à ça.
et moi aussi d'ailleurs. Donc voilà, un gros coup de cœur. Je trouve vraiment que l'effet amincissant est probant. Ça fait déjà une semaine que je l'utilise. J'ai une cellulite qui n'est pas trop marquée, mais franchement ça me fait déjà du bien. Ça active aussi un peu tout ce qui est côté drainage, rétention d'eau. Moi c'est un peu mon petit souci et je suis très contente de ces produits là. À chaque fois, tous les ans, comme je vous dis, je retourne toujours vers ces amincissants là parce qu'il y a le côté vraiment plaisir et efficacité. On arrive à la partie make-up. Encore une fois, vous voyez, je ne fais pas des grands maquillages en ce moment, mais j'ai quand même quelques petites nouveautés à vous présenter. Alors tout d'abord, je commence par mon fond de teint du moment. C'est de la marque Smashbox, je n'arrive jamais à la prononcer, excusez-moi. C'est le fond de teint Liquid Halo HD. Alors c'est un fond de teint très léger, très fluide, oil free, donc non gras, que j'avais acheté cet hiver. Mais le souci c'est qu'il était bien trop foncé. Là c'est la teinte numéro 5, mais la teinte numéro 5 désormais me va parce que j'ai déjà pris un peu le soleil. Donc voilà, donc pour moi, pour ma carnation, c'est la teinte numéro 5. Ça colore la peau en transparence, ça unifie le teint mais vraiment sans excès de couvrance. C'est vraiment un fond de teint très léger qui fait vraiment ce côté non gras. C'est ça que je recherchais, c'est un côté non gras. Vous n'avez pas l'impression de porter du fond de teint. Il arrive, la chaleur, on n'a pas envie de sentir sa peau, une épaisseur de couche de fond de teint sur la peau. Donc voilà, j'aime beaucoup le packaging très classe. J'adore ce côté rectangle en verre bien épais. La texture est liquide, mais je la travaille avec une éponge, alors qui fait aussi partie de mes favoris du mois. C'est une petite éponge qui ne vaut rien du tout. J'ai dû l'avoir peut-être pour 3 € sur iHerb. Elle a détrôné mon éponge de Real Technique qui s'abîmait bien trop vite. Celle-ci en fait c'est un dupe d'un Beauty Blender, pas cher du tout, mais surtout plus résistante que l'éponge de Real Technique. Donc voilà, mon petit combo en ce moment pour le teint, c'est son fond de teint appliqué avec cette éponge. Hop, quelques pompes sur l'éponge et je tapote le tout. Et avant bien sûr je mets mon écran solaire et ma crème contour des yeux. Alors ensuite, je vais vous présenter le Cindy Lou Mineser, un highlighter fabuleux. Alors c'est girly, c'est rose, c'est pailleté, donc ça plaît à toutes les filles, c'est tout ce qu'on aime. C'est un super highlighter qui est vraiment rose clair. Alors highlighter sur une peau mate, super. Sur une peau très claire, ça fait presque office de blush, mais c'est vraiment très irisé. C'est un peu poudreux comme produit, je viens d'en mettre. Donc vous le voyez, c'est ce que j'ai ici. C'est vraiment un rose clair, lumineux, irisé. J'en mets aussi un peu en guise de fard à paupières, c'est très joli. Comme d'habitude, The Ball me fait des packaging juste rétro pin-up à tomber. Je suis folle de cette marque, je suis folle des packaging, je suis folle de cet highlighter. Pour continuer avec le côté girly highlighter brillant rose, un bec blush, un blush terre cuite, un blush cuit, voilà c'est ça que je cherchais, de la marque ELF qui s'appelle Peachy Cheeky. Donc c'est pas le blush le plus pigmenté que j'ai dans ma collection, c'est juste assez glowy, lumineux comme j'aime. Voilà, un tout petit prix, donc ça c'est bien d'avoir ce genre de blush pour varier qui est pas trop cher. Je le mets souvent, d'ailleurs j'en ai mis un tout petit peu avec le Cindy Lou Mineser, ça fait un peu le même effet, très lumineux, pas très pigmenté, couvrant mais très joli. Donc voilà, un petit coup de cœur ce mois-ci. Ce mois-ci, je teste un nouveau mascara de la marque Deborah. J'achète rarement cette marque de maquillage, mais je me suis rendue à un Monoprix et la vendeuse m'a conseillé celui-ci. Je me suis dit, allez, on va lui laisser sa chance. Alors, c'est le mascara 24 heures Absolute Volume, une très grosse brosse. Moi j'aime les grosses brosses, le souci c'est que j'en mets partout, mais ça, même si la brosse est petite, j'en mets partout, donc là, j'en mets partout. Mais ce qui compte, c'est quand même que ça fasse des cils très noirs, volumineux, assez allongés. Il faut quand même bien le travailler, bien essuyer l'excès de la brosse parce que sinon ça vous fait des gros paquets. Donc pas mal du tout, je sais pas si je le rachèterai parce que j'aime tester de nouveaux mascaras, c'est quelque chose que je change à chaque fois. Mais voilà, un petit coup de cœur sympa à vous présenter ce mois-ci. J'ai commandé sur fil unique, j'en ai profité lorsque j'ai commandé mon highlighter de The Balm pour me prendre un recourbe-cils. J'ai choisi celui de la marque Tweezerman. C'est un très bon recourbe-cils, pas grand chose à dire là-dessus, mais c'est quand même, ça donne quand même un joli effet
avant le mascara. Franchement, ça vous fait un œil beaucoup plus éveillé, le cil beaucoup plus recourbé, donc forcément vous avez l'impression que votre cil est beaucoup plus long. Donc une petite astuce, si vous n'utilisez pas un recourbe-cils, que vous êtes un peu déçu par vos cils, que vous les trouvez trop plats, pas assez longs, essayez vraiment, ça peut vous faire gagner quelques petits millimètres et vous faire un regard plus éveillé. Il faut vraiment tester au moins une fois le recourbe-cils. Moi depuis que je teste, eh ben, j'adore, j'utilise maintenant régulièrement, tous les matins, mon petit coup de recourbe-cils, mon mascara et wouh, on a des cils super. Ces favoris sont terminés, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très bientôt je l'espère et en attendant je vous embrasse très fort, bye bye.